Alors dans la paracha va être un âne, eh bien, nous voyons à partir de cette paracha que le premier Shabbat qui suit Tisha B'Av est le Shabbat de la consolation qu'on espérait. Et il s'appelle Shabbat Nahamu, du nom de la Haftara. Nahamu, Nahamu, Ami. Consolez, consolez mon peuple. La Haftara, Nahamu, est la première des Shivas de Nehamata. Les 7 Haftarot de consolation qu'on lit dans le livre du prophète Yeshaya pendant les 7 Shabbatot qui vont suivre Tisha B'Av. Et dans ces 7 Haftarot, il y a 144 encouragements correspondant aux 143 remontrances qui se trouvent dans la Torah des parachiotes Bechukotai, Kitavo, Nitzavim et la Shira à Azinu. Alors, l'encouragement supplémentaire vient montrer que la consolation est plus grande que la remontrance. Et il est dit dans le Talmud, « Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans la joie à cause d'elle. Prenez part à sa joie, vous tous qui êtes en deuil à son sujet. » Et nous en concluons que quiconque prend le deuil pour Yerushalayim mérite de voir sa joie. Ces paroles ont été dites au présent. Mérite de voir sa joie. Quiconque prend le deuil pour Yerushalayim mérite de voir sa joie. Et ces paroles n'ont pas été dites au futur. Par conséquent, où est la joie qui a été promise à toutes les générations passées et qui ont traversé des torrents de larmes sur la destruction de Jérusalem? Eh bien, c'est que le fait d'être en deuil sur la destruction constitue en soi la consolation. Et nos sages ont en effet affirmé, et je cite, « Il y a un décret qui veut que celui qui est mort s'oublie du cœur. » Et oui, ça on le sait. Quand une personne est réellement morte, alors on l'oublie, le cœur l'oublie. Et nous, bien sûr, eh bien, nous continuons à espérer. Et dans les chroniques anciennes, nous lisons que les peuples qui ont perdu leur indépendance ont pris le deuil pendant une certaine période à cause de cette catastrophe, mais au fil des années, ce deuil a fini par s'émousser. Et les descendants de ces peuples se sont dispersés et assimilés aux autres peuples qui étaient venus à leur place. Le décret sur la mort, alors, s'est accompli sur ces peuples. Et ils ont été oubliés du cœur. Seuls nous, le Ham Israël, le peuple d'Israël, qui est en deuil sur la destruction de son pays et de son temple, depuis près de 2000 ans, eh bien, reste en deuil. Et nous refusons de nous consoler. Le peuple d'Israël ne s'est jamais résigné à sa situation. Il n'a jamais désespéré du salut, sachant que notre Sauveur reviendra très vite, bel et bien vers nous. Et maintenant, on peut comprendre les paroles du Talmud qui dit « Il mérite de voir sa joie ». Et oui, le fait même que les Bnei Israël continuent à rester en deuil est un signe que le temple n'a pas disparu. Car si c'était le cas, eh bien, il y a un décret selon lequel la mort s'oublie du cœur. Et maintenant, je cite, « Il mérite de voir sa joie ». La joie, bien sûr, découlant de cet espoir que rien s'est perdu. Rien n'est perdu. Alors voilà, le temple descendra tout construit dans le feu, car le peuple d'Israël n'a jamais désespéré. Et en vérité, immédiatement après le jeûne que nous avons passé et
nous avons espéré voir le temple reconstruit, eh bien, nous fêtons aujourd'hui le Shabbat Nachamu dans la joie et dans l'allégresse, même pendant les années écoulées où rien ne s'est passé, où le temple n'a pas été construit et où le Sauveur n'est pas encore venu. Mais nous sommes restés en deuil pour Yerushalayim et c'est pourquoi nous avons la certitude, bien sûr, eh bien, qu'elle se relèvera en tout cas. Voilà. Be'ezrat Hashem. Alors, nous passerons un Shabbat comme il se doit. Shabbat Nachamu. Et si le deuil pour Yerushalem, eh bien, contient une certitude, c'est que, eh bien, nous restons dans la joie parce que nous avons la certitude de voir notre temple reconstruit très vite. Be'ezrat Hashem. Shabbat Shalom.